Bonjour, c'est Thaïs de Thaïs World, soins chamaniques et énergétiques. Une petite vidéo aujourd'hui par rapport à une question qu'on me pose assez régulièrement, de savoir comment on peut se protéger sur un plan énergétique. Dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques outils que j'ai pu expérimenter, des pierres, des huiles essentielles, des méditations, quelques trucs pour avoir une hygiène énergétique au quotidien. Maintenant, ces outils sont là pour vous soutenir, mais ils ne peuvent pas remplacer un travail de fond si effectivement vous avez une tendance à être facilement vampirisé sur un plan énergétique, si vous sentez que vous n'arrivez pas à récupérer sur un plan énergétique. C'est vraiment important d'aller travailler à la source, c'est-à-dire que bien sûr on peut avoir des aides, le temps de restaurer ce qui a besoin de l'être, mais ça ne remplace pas le travail de fond. Il suffit que vous ayez une construction familiale ou peut-être vous ne vous êtes pas senti à l'abri, qu'il y ait des choses non résolues dans certains liens et certaines constructions familiales, et le socle sera effectivement un peu bancal. Vous pouvez aussi avoir vécu des expériences difficiles que vous avez peut-être été réglées en accompagnement thérapeutique. Est-ce que ce qui a été verbalisé a bien été transmis dans le corps? Ça peut être une raison aussi. Parfois, on a des expériences difficiles qu'on a affrontées, surmontées, verbalisées, mais il y a une empreinte qui est restée dans le corps. Et cette empreinte a besoin de partir pour que la mise à jour de votre être en entier soit complète. Indépendamment des blessures de vie qui peuvent faire qu'on a des énergies plus ou moins opérationnelles pour faire face au quotidien avec le maximum de ressources, il y a aussi autre chose qui peut nous amener à ne pas être très au clair dans les frontières que l'on met autour de nous. C'est la question de nos obscurités personnelles et de celles des autres. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de traiter ce thème avec les guerriers pacifiques et dans une autre de mes vidéos, donc je vous invite à aller regarder si vous avez envie d'approfondir cette question. Le fait est que quand on n'est pas en pleine conscience des zones d'ombre qui sont en nous, de celles qui peuvent être en face, ça peut générer aussi de mauvaises surprises et ce problème de protection. Parfois on a besoin de réaligner, de réajuster certains positionnements relationnels pour pouvoir effectivement retrouver son intégrité énergétique. J'ai beaucoup de personnes qui s'inquiètent de savoir si je suis lessivée après les séances. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à éclaircir. Je ne donne pas mon énergie pendant les soins. Avec mon parcours personnel et l'initiation chamanique que j'ai fait sur plusieurs années, mes protections personnelles, elles sont ancrées maintenant à l'intérieur de moi. J'ai une manière effectivement de me relier au moment où je pose les mains sur la personne pour vraiment être présente à elle, pour être en lien avec tous mes guides et être là vraiment pour être le relais de la source qui nous soutient. C'est très important cette connexion pour moi, pour vraiment ne pas être dans un geste mécanique, mais pour être dans une vraie présence et dans une vraie attention à ce qui va circuler énergétiquement entre la personne et moi. Quand les émotions de la personne me traversent, elles passent, elles s'en vont. Et après la séance, tout revient, j'allais dire, à la normale. En tout cas, je ne garde rien de ce qui m'a traversé pendant la séance. Mais ça demande effectivement beaucoup d'attention, beaucoup de présence, une vraie vigilance et sur où est-ce que moi j'en suis énergétiquement. Si je ne suis pas alignée énergétiquement, je ne fais pas de soins. Ça m'est arrivé une fois d'annuler une séance parce que j'ai vu que j'étais pas très en forme et que je n'étais pas sûre de pouvoir garantir l'intégrité du soin dans l'état émotionnel où j'étais ce jour-là. Après ça, c'est ma posture. Chacun fait selon ce qui lui paraît juste.
Je me souviens quand j'ai fait ma formation au massage ayurvédique avec des praticiens qui étaient formés en Inde, ils avaient un petit rituel au moment où ils posaient les mains sur la personne qui venait se faire masser. Il y avait une petite prière. Avec cette petite prière, tout à coup, ça leur permettait de se centrer exactement là maintenant, de s'en remettre à plus grand que soi, à accueillir la personne qu'ils allaient toucher et à être dans cette attention bienveillante qui, je pense, permettait vraiment que tout soit aligné pendant la séance de massage. Alors, quelques exemples de soutien que l'on peut avoir avec soi. Il y a les pierres, si vous avez une affinité avec les minéraux, la tourmaline noire, les tourmalines multicolores peuvent se porter vraiment de manière simple, en bracelet. En bracelet, c'est pas mal, ça vous permet d'avoir vraiment un assortiment des différentes tourmalines. C'est vraiment une pierre intéressante, la tourmaline noire, parce qu'elle vient ancrer, parce qu'elle est en plus une bonne protection contre les ondes électromagnétiques, donc ça c'est un bonus plutôt sympa. Et les tourmalines multicolores viennent vraiment travailler sur l'ensemble des corps subtils, donc c'est une pierre intéressante qui n'est pas très onéreuse. La turquoise est une pierre vraiment intéressante aussi, dans beaucoup de civilisations elle est vue comme une grande protection. Là par contre, soyez vigilants si vous commandez des turquoises sur internet. La turquoise est une pierre qui s'effrite facilement, qui n'est pas facile à travailler. Donc, on trouve souvent des oolites, ce qui sont d'autres pierres avec d'autres propriétés, peintes en turquoise, ou des pierres reconstituées. Si vous voulez vraiment bénéficier des vertus de la turquoise, il faut trouver une turquoise naturelle. J'ai l'occasion, moi, de commander des perles de ces pierres-là sur internet, chez Marina Studio. Ce sont des pierres de bonne qualité qui permettent de se faire des bracelets justement pour avoir au quotidien cette petite aide avec soi. Pour ma part, il y a deux pierres qui m'ont vraiment beaucoup soutenue quand j'avais besoin d'une récupération un peu express entre deux sollicitations. Ce sont les moki. Alors, ça ressemble à ça. Ce sont deux pierres en fait. Il y a deux polarités. Il y a le yin et le yang. Ça marche par paire. Ce sont des pierres qui m'ont vraiment appelée sur un plan énergétique. Ça, c'est personnel. C'est pour ça que je vous invite à aller vraiment tester, si vous en avez l'opportunité, des pierres dans des boutiques spécialisées. Donc, je les prenais tout simplement dans les mains. Voilà, prendre un temps de pause, de repos méditatif. En un quart d'heure, j'arrivais vraiment à recharger des batteries pour répondre à des sollicitations extérieures. Donc, ces deux pierres vraiment m'ont accompagnée un certain temps. J'ai vraiment une super affinité avec elles. Après, n'hésitez pas, ce sont deux pierres que moi, j'ai notées en particulier. Après, il y a des traditions où on va mettre l'œil du tigre dans l'entrée de sa maison pour renvoyer toute influence énergétique hostile, on va dire, vers l'extérieur. Donc après, selon la tradition où vous êtes et les soutiens qui vous inspirent, n'hésitez pas à aller regarder, il y a des tas de pierres différentes. Si vous êtes à Paris, il y a La Roche-Mère qui est vraiment une boutique avec des pierres de très bonne qualité et cet avantage qu'il y a des intervenants qui tiennent cette boutique qui sont capables de scanner énergétiquement où vous en êtes pour vous indiquer quelles seraient les pierres les plus appropriées pour vous ou quels sont les chakras qui sont le plus en demande. Si vous n'êtes pas à Paris, sur internet, il y a le site Host Déployé qui a une petite boutique qui propose la Crystal Box. La praticienne se propose de vous faire un petit pack personnalisé avec une pierre qui va correspondre à un travail sur chacun des chakras principaux avec tout un guide explicatif. C'est vraiment à la demande et personnalisé à qui vous êtes. Il y a les huiles essentielles, ça c'est vraiment
intéressant parce que ça peut se travailler à différents niveaux. Par olfaction directe, ça permet vraiment de venir harmoniser des choses au niveau du cerveau, sur un plan émotionnel, sans qu'on ait à cogiter dessus. Donc, faire une petite cure en olfaction. Chez Herbes et Traditions, par exemple, il y a une synergie quantique qui s'appelle Protection des thérapeutes. Comment ça fonctionne? Vous prenez le flacon, voilà, c'est de l'olfaction directe. Vous faites ça pendant quelques minutes, un temps de ressourcement pour vous. C'est vraiment dans cette pause. Cette synergie ne s'adresse pas qu'aux thérapeutes, hein. Elle est intéressante parce qu'elle vient vraiment entourer toute la ceinture du plexus solaire de manière très forte. Elle travaille au niveau des 6 premiers chakras. Elle permet vraiment de se ressourcer après un moment où on a été un peu aspiré, justement, un moment où, sur un plan énergétique, on a été un peu trop sollicité. Ça permet vraiment de venir travailler sur les corps subtils, hein. Vous pouvez garder le flacon dans votre poche sur vous pour profiter de la vibration de la synergie. Et quand vous faites l'olfaction directe, ça vient travailler sur des zones très spécifiques de votre cerveau qui vous permettent vraiment dans la durée, de venir restaurer effectivement des choses. Donc ça peut être un super outil, pas très cher à avoir pour vraiment venir sur un plan vibratoire, se recharger et se renforcer. J'ai parlé des chakras plusieurs fois. Un truc chouette aussi que j'ai pu expérimenter à un moment où j'avais besoin justement de renforcer mes chakras, ce sont des méditations d'harmonisation. Alors pour ma part, j'ai bien accroché avec celle de Karine Malenfant, mais il en existe plusieurs, hein, donc ça c'est pareil, c'est à vous de vous renseigner, de voir si vous avez envie de faire plutôt ça en atelier ou de vous lancer tout seul chez vous. En tout cas, j'avais bien aimé sa démarche parce que c'est très vulgarisant. Il n'y a pas besoin d'être un expert en énergétique pour accéder à son travail. Et pour chaque chakra, il y avait des phrases à répéter. Alors, ne vous inquiétez pas, si quand au début vous démarrez les méditations, vous ne sentez rien, si ça peut vous rassurer, alors que c'est mon métier aujourd'hui. Quand j'ai démarré mes premières méditations des chakras, je ne sentais rien. Je m'accrochais à la guidance visuelle, alors qu'à la base, je suis vraiment une personne qui suis plutôt dans des perceptions kinesthésiques et pas du tout dans la clairvoyance. Donc, pour vous dire à quel point j'étais démunie, donc j'étais vraiment dans la visualisation de la couleur, etc. Mais au fil du temps, il y a une sensibilité qui commence à se réveiller. Alors n'hésitez pas à poser les mains sur les différents centres énergétiques pour sentir ce qui se passe, à visualiser au mieux que vous pouvez la guidance. Et ce que j'aimais bien dans l'idée d'avoir des phrases, c'est que déjà ça permet d'intégrer à quoi correspond un peu chaque chakra et surtout à faire le point sur soi. Il y a des phrases quand je devais les dire, je sentais qu'il y avait une résistance de se dire alors celle-là, je la dis parce qu'il faut la dire, mais j'y suis pas encore. C'est bien de voir où est-ce que ça résiste. Quelles sont les phrases qui viennent nous chercher un petit peu, où on voit que, tiens, cette attitude-là ou ce sentiment-là dans ma vie, peut-être j'y suis pas encore. Donc cette méditation, je l'ai trouvée intéressante pour ça, c'est que déjà ça permet de réveiller sa sensibilité énergétique en sentant, ou pas au début, dans le corps ce qui se passe. Et petit à petit, les sensations commencent à naître et de voir au niveau de ces fameuses phrases si j'avais des résistances ou pas. Et ça permet d'avoir des pistes sur des choses qu'on aurait à travailler, à approfondir. C'est important de prendre soin aussi des énergies du lieu où on vit. Alors ça peut se faire en brûlant de la sauge, ça c'est très chamanique. Maintenant, c'est pas toujours évident de faire des fumigations dans un appartement, surtout avec les systèmes anti-incendie maintenant. Donc vous pouvez faire ça en diffusion atmosphérique, si vous avez les diffuseurs d'huile essentielle. Alors la sauge officinale, c'est pas forcément évident à trouver, c'est pas tout public non plus. Si vous avez femmes enceintes, des enfants en bas âge chez vous, la sauge, c'est pas génial. Donc,
enfin, c'est pas génial. Ce ne sera pas forcément adapté s'ils sont dans la pièce. Donc, soit vous purifiez l'espace avant que les personnes soient dans la pièce, puis vous aérez, et puis une demi-heure après, tout le monde peut venir investir l'espace de vie. Soit vous utilisez de l'encens. L'encens au Liban est vraiment une plante très, très présente dans la spiritualité. Et elle a l'avantage de ne pas être toxique pour les enfants ou pour les femmes enceintes. Donc ce sera peut-être plus simple, plus facile d'utilisation chez vous. Vous pouvez la mélanger avec des agrumes si vous avez envie de booster le côté immunitaire, hein, tant qu'à faire, autant bénéficier sur tous les plans des bienfaits de la plante, de lui donner un côté plus rafraîchissant, plus positivant ici. Mais l'encens peut être un super allié pour purifier un espace de vie, remettre les compteurs à zéro si vous emménagez dans un nouveau lieu, remettre les compteurs à zéro s'il y a eu un gros clash à la maison, s'il y a eu un petit choc émotionnel. Quelqu'un de malade aussi, hein, c'est bien de purifier l'espace. Voilà, pour remettre tout de manière neutre, pour qu'on puisse continuer d'avancer sans être imprégné, sans que notre lieu de vie soit imprégné de tous les petits passages de vie compliqués qu'on peut avoir à affronter. Forcément, je le fais régulièrement dans ma pratique, hein, de manière à toujours recevoir mes clients dans une atmosphère neutre sur un plan énergétique. Donc après chaque soin, je viens effectivement purifier l'espace dans lequel j'ai reçu. Mais indépendamment de ça, c'est vrai que quand il y a un événement au sein du foyer qui modifie un petit peu l'ambiance sur un plan énergétique, c'est bien de venir remettre les compteurs à zéro. Je sais que quand je vais en formation, en séminaire et que je me retrouve dans des chambres d'hôtes, chambres d'hôtel, etc., j'ai toujours un petit spray d'alcool végétal avec quelques gouttes justement d'huile essentielle. Pareil, hein, quand on me fait venir en province et qu'on me prête un espace de travail, je ne peux évidemment pas laisser la pièce qu'on m'a prêtée, surtout si c'est une chambre ou un espace de vie commune, imprégné des soins que je viens de faire. Et dans ces cas-là aussi, j'utilise les petits sprays de purification énergétique. Ça permet de rendre la pièce avec une énergie neutre pour la personne effectivement qui a eu la gentillesse de me prêter son espace personnel. En conclusion, pour prendre soin de vos corps subtils et renforcer vos protections énergétiques, je vous propose 1. N'hésitez pas à aller à votre rencontre et à identifier s'il y a quelque chose de votre histoire à restaurer. 2. Renforcez vos chakras avec l'aide de la lithothérapie, de l'aromathérapie, de la méditation et pourquoi pas de stage. 3. Purifiez régulièrement votre espace de vie, les chambres, le salon, les espaces de vie en commun et pourquoi pas votre espace de travail selon le métier que vous exercez. Voilà, j'espère que ces quelques pistes répondent à vos interrogations. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitiez plus de précision. Bonne journée, à bientôt.